le Tchad, en décidant de rompre la coopération militaire avec la France, est-ce que le Tchad est prêt à faire face à ses responsabilités en tant qu'État? Ou s'agit-il d'une feinte avant de signer un nouvel accord de coopération encore plus néocolonial que le précédent? Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, le Tchad affirme son indépendance. Le gouvernement tchadien a annoncé récemment la fin de l'accord de coopération militaire avec la France, marquant ainsi un tournant majeur dans les relations entre les deux pays. Cette décision, prise après une analyse approfondie, vise à affirmer la pleine souveraineté du Tchad et à redéfinir ses partenariats stratégiques. Cet accord signé en 2019 avait pour objectif de renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense. Cependant, les autorités tchadiennes ont jugé nécessaire de mettre un terme à cette collaboration pour mieux répondre aux enjeux actuels du pays. Le Tchad reste ouvert au dialogue avec la France et souhaite explorer de nouvelles formes de partenariat tout en affirmant sa volonté de diversifier ses relations internationales. Bon, je vais vous laisser regarder cette analyse du docteur Franklin Nyamsi. Mais avant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager votre avis avec nous dans les commentaires. Bon, on se retrouve à la fin de la vidéo. Le Tchad, en décidant de rompre la coopération militaire avec la France, est-ce que le Tchad est prêt à faire face à ses responsabilités en tant qu'État? Ou s'agit-il d'une feinte avant de signer un nouvel accord de coopération encore plus néocolonial que le précédent? Ma réponse est la suivante. Je ne crois pas que nous soyons dans le cas d'une feinte. Parce que pour le premier point, la partie tchadienne a été... la partie française a été surprise de la décision de la partie tchadienne. Tous les reportages diplomatiques qui nous sont parvenus indiquent que la décision tchadienne a non seulement surpris le ministre Barrot, qui était en visite au Tchad, mais elle a surpris toute l'officine de la diplomatie française. Ce n'était pas une décision qui était attendue. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le président Idriss Déby Itno a connu ces derniers temps une expérience décisive que son père avait déjà connue. Quelle est cette expérience qui, sans doute, explique en partie la décision? Mais c'est la grande agression que l'armée tchadienne a subie dans la région du lac Tchad de la part de Boko Haram, détachement d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui, comme vous le savez, sont des organisations terroristes qui ont été créées au Moyen-Orient avec la complicité des services de renseignement occidentaux de l'OTAN. L'armée tchadienne a été violemment agressée. Des centaines de soldats tchadiens ont été tués. Des centaines de soldats tchadiens ont été tués. Il est probable qu'en tant que militaire, le président Idriss Déby Itno Mahamat ait perdu des proches même dans les combats qui ont décimé une des unités essentielles de son armée dans la région du lac Tchad. Ce qui l'a obligé à déclencher et à diriger personnellement l'opération Haskanit pour essayer de retrouver et de punir ceux qui ont assassiné tant de ses camarades, tant de ses soldats, tant de ses troupes. Mais le général Idriss Déby Itno s'est retrouvé très seul pendant cette opération. Non seulement la soi-disant force multinationale mixte du lac Tchad ne s'est pas rassemblée autour de lui comme un seul homme pour traquer les criminels de Boko Haram qui ont assassiné les soldats tchadiens, mais alors qu'il attendait qu'à ce moment-là, le fameux grand allié historique, le tuteur, le parrain, la République du Tchad, à savoir donc le tuteur français, mette tous les moyens techniques, technologiques à la disposition de l'armée tchadienne pour des poursuites et des représailles efficaces, le Tchad s'est retrouvé seul et orphelin face aux brigands surarmés de Boko Haram. Je vous fais l'hypothèse que Mahamat Idriss Déby Itno, général d'armée, homme de terrain, a compris qu'au minimum, ceux qui ont attaqué son armée ont bénéficié d'une complicité passive des forces de l'OTAN.
Je recommence. Et ça, c'est le deuxième facteur de la décision que vous avez là. Il a compris que pour que l'armée tchadienne soit décimée comme elle a été au lac Tchad, il a fallu au minimum, je dis bien au minimum, une complicité passive des forces armées occidentales qui sont bien représentées sur le sol tchadien, qui possèdent des satellites militaires, qui possèdent des drones de guerre, qui possèdent du renseignement militaire de qualité qui, elles, ne sont jamais attaquées. Vous avez remarqué qu'on tue les soldats tchadiens, mais on ne tue pas les soldats de l'OTAN, n'est-ce pas? Qui ose attaquer les soldats, eh bien, des armées de l'OTAN? Ils sont hyper armés. On attaque les soldats tchadiens parce qu'eux, ils sont dégarnis. Et quand Mahamat Idriss Déby Itno se tourne vers ses parrains pour leur demander une aide décisive afin de porter une estocade fatale à ceux qui ont assassiné ces hommes, il se retrouve seul. C'est dans ce grand moment de solitude qu'il a décidé de prendre une décision tout aussi grave. Et dans la presse en hexagone, ça a été appelé un coup de sang. Il a eu un coup de sang. Quand il a vu les corps de ces hommes tués, parmi lesquels probablement des soldats qui lui sont proches et qui lui sont chers, il s'est souvenu que toute sa vie, pendant 30 ans à la tête du Tchad, son père avait vécu la même chose. Et qu'ils avaient toujours cette expérience de se rendre compte que les armes qui tuent leurs soldats sont des armes qui sont armées par les mêmes armes avec lesquelles eux, ils combattent l'ennemi. C'est-à-dire que les puissances qui arment les rébellions au Tchad sont même celles qui arment le gouvernement. Selon ce que nous a dit le père Idriss Déby Itno. Les mêmes qui me critiquent sont les mêmes qui organisent des attaques contre moi. Ça, c'est la deuxième raison. La solitude du Tchad, après l'agression barbare que son armée a subie, ça a été un moment vraiment révolutionnaire, révoltant, choquant pour le président Mahamat Idriss Déby Itno. Il a dit, en fait, nous pouvons tous mourir comme mon père est mort. Ces puissances étrangères s'en foutent complètement. Leur objectif, c'est que le Tchad reste dans l'instabilité, peu importe celui qui est président du Tchad. Donc, en fait, nos vies ne valent rien dans leur plan. Elles peuvent être sacrifiées à tout moment, comme celle de mon père le fut. Voilà le raisonnement que je reconstitue et qui a traversé l'esprit du président tchadien. Mais il y a une troisième raison. Il y a une troisième raison. Écrivez ça. Tilana Yomi. Tilana. Tilana Yom. Sous le président Mahamat Idriss Déby Itno, le Tchad n'a pas été extrêmement coopératif avec toutes les initiatives de déstabilisation de l'Alliance des États du Sahel qui devaient être organisées à partir de son sol. À partir du sol tchadien, il était prévu de punir le Niger. Plusieurs projets d'attaque à partir des frontières est du Niger, c'est-à-dire à partir de bases arrières en territoire tchadien, avaient été élaborés. Ils ont échoué en raison de l'étroite collaboration des autorités de N'Djamena et de Niamey. Cela n'a pas été du goût de ceux qui auraient voulu que les tombeurs de Bazoum finissent en méchoui. Vous avez compris? Le président Mahamat Idriss Déby Itno a contracté par là une rancune de la part des puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales qui auraient voulu que le Tchad servît de base arrière pour réasservir à zéro le Niger. Le fait d'avoir refusé cela lui a valu son inscription en liste rouge. Ça, c'est la troisième raison. Écrivez ça. Et lui-même au courant de ces raisons, c'est ce qui l'a amené à prendre la décision. Parce qu'il sait que dans ces conditions, Cabrimo n'a pas peur de couteau. Vous connaissez le proverbe ivoirien? Quand c'est gâté, c'est gâté. C'est nyangami, c'est nyangami. Macabo mambel, les macabos sont cuits. Il y a une quatrième raison. Il y a une quatrième raison à laquelle vous devez être, eh bien, extrêmement attentif. Il s'est rendu compte de l'efficacité de la lutte antiterroriste de l'Alliance des États du Sahel. Depuis que cette alliance a été constituée, entre le Mali, le Burkina et le Niger, les coups que cette alliance porte aux terroristes sont plus efficaces que ceux de tous les pays de la CEDEAO et de tous les pays d'Afrique centrale. Mahamat Idriss Déby Itno est un officier. Il sait comparer l'efficacité des unités. Il sait comparer les résultats.
Il sait lire les cartes d'état-major. Il sait regarder la réalité géopolitique et géostratégique sous-régionale. Quelle est l'alliance qui marche contre le terrorisme en Afrique aujourd'hui? Quelle est l'alliance qui marche contre le terrorisme en Afrique aujourd'hui? La seule alliance qui marche contre le terrorisme en Afrique aujourd'hui, c'est l'alliance des États du Sahel. C'est clair ou c'est pas clair? Donc, au lieu d'aller avec des gens qui ne réussissent pas, n'est-il pas plus intéressant d'aller avec ceux qui réussissent? Sa décision sonne un rapprochement tactique, géostratégique avec l'alliance des États du Sahel. Parce que les résultats de l'alliance des États du Sahel dans la lutte antiterroriste sont beaucoup plus probants que ceux de la CEDEAO ou ceux de la fameuse force mixte. Voilà la quatrième raison.